Voilà, un petit mot de commentaire. On a préparé ce commentaire avec le Code Saint-Damien. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. C'est une discussion que j'ai souvent à la prison, en particulier avec ceux qui ont financé le terrorisme, ceux qui ont commis des actes terroristes, ceux qui sont liés au terrorisme, et qui estiment que le lien avec Dieu, c'est celui de la loi, et que nous sommes sous la loi. Dieu est le législateur, et si je le suis, je vais vers le paradis. C'est quelque chose de pas si évident à comprendre, et en même temps très facile à faire, que d'avoir simplement une ligne de conduite et de la suivre de manière presque aveugle pour dire je suis sur le droit chemin, c'est écrit, et ça a toujours été écrit. Mon propos est de montrer, si vous voulez, à ceux qui s'estiment uniquement sous la loi dans le rapport avec Dieu, que ce n'est peut-être pas à travers la loi qu'ils vont trouver le tout du rapport avec Dieu. La loi est seconde. Elle est donnée après la création. Dieu crée d'abord. Il donne tout. Et c'est à l'intérieur de cette création qu'il vient offrir comme des repères, quelque chose qui nous aide à tracer notre vie et à avancer dans la bonne direction. C'est ce qu'on appelle la loi. Bon, un djihadiste algérien disait mardi, oui, mais 50 000 ans avant la naissance d'Adam, Dieu créa la plume. Et quelle plume? La plume écrit cette loi. La loi vient avant la création de l'homme. Bon, vous voyez que c'est difficile, si vous voulez, de dialoguer pour comprendre qui est Dieu, si Dieu est réduit simplement à un législateur. Et en fait, ce dont je vous parle, qui a l'air d'être voilà, un truc pour terroristes, un truc pour extrémistes, un truc pour impunissable, qui va faire la marge, c'est quelque chose en fait qui peut être très proche de nous. Si vous entendez des médias parler de la religion, catholique en particulier, on entendra toujours parler de loi. Tu peux ou tu ne peux pas euthanasier, tu peux ou tu ne peux pas avorter, tu peux ou tu ne peux pas avoir une relation avant le mariage, etc. Toujours pouvoir ou ne pas pouvoir en termes de permission. La loi. Et notre rapport à Dieu est souvent fixé, non pas comme un lien qui libère, mais en fait dans un rapport d'inquiétude par rapport au respect d'une loi. J'en discutais ce matin avec une étudiante du Capote, de réfléchir justement à cette réalité-là, de toujours projeter sur d'autres, en particulier sur l'Église, le fait qu'elle est réduite à une succession de lois morales qu'il faut respecter ou ne pas respecter. C'est pour nous une vraie question, si vous voulez, de savoir quel est notre rapport à Dieu, un rapport à la loi ou le rapport à quelqu'un. Qu'est-ce qui est premier dans notre foi et dans notre religion? Est-ce que c'est justement cette foi, ou bien est-ce que c'est le fait d'être en ordre, rassuré par rapport à des origines, par rapport à une éducation, ou par rapport à je ne sais quoi d'ailleurs? Est-ce que c'est le rapport à Dieu qui est premier, ou bien, voilà, d'être en ordre avec quelque chose, parce que quelque part, on est simplement dans les repères qu'on s'était fixés jusqu'à là. C'est difficile de savoir faire la différence parfois, parce que les deux s'entremêlent. Et je ne dis pas que la loi n'a pas de valeur dans la religion. Dieu est aussi notre législateur. Il est le seul législateur et le seul juge, dit saint Jacques, au chapitre 4, verset 12. Nous avons aussi, si vous voulez, dans notre religion, comme un guide qui nous permet d'être rattachés à Dieu. Mais le rapport que nous avons avec la loi divine n'est pas d'abord un rapport de soumission, mais un rapport de liberté. Et c'était la première chose dont je voulais vous entretenir au sujet de cette phrase de saint Paul, « Si vous vous laissez conduire par l'Esprit dans votre rapport à Dieu ». En fait, la loi vient à sa juste place. Vous n'êtes plus soumis à cette loi. Elle vous devient, si vous voulez, comme intérieure. Et c'est une question à laquelle Jésus avait déjà répondu. Quel rapport a la loi avec le jour où on vient lui demander quel est le grand commandement, quelle est la grande loi? Et il s'en fout de ce qu'il faut répondre. Il faut être en ordre avec les choses.
vas simplement répondre du tac au tac, tu aimeras ton Dieu, toute ta force, tout ton esprit, toute ton âme, tout ton cœur. Et un autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que vous pouvez comprendre comme Jésus, quand il vient imposer le fait d'aimer, que s'il y a justement une chose qui ne s'impose pas, qui ne se commande pas, c'est d'aimer. On étouffe? Bon, c'est quelque chose, autrement dit, qui peut être donné à l'intérieur de la loi, avant d'être regardé comme quelque chose d'extérieur. Et on ne se rend pas compte à quel point parfois nous sommes avec nos règles, dans notre religion, dans notre rapport à Dieu, comme soumis à des lois plutôt que davantage des gens qui sont profondément heureux d'être en lien avec Dieu. Et parce que ce lien est vivant, on commence à vivre d'esprit au point que, en fait, la loi est intérieure. De la même manière qu'aimer ne pourrait être imposé de l'extérieur, je pourrais donner des artifices pour faire croire que j'aime. Tout au mieux, je pourrais apprendre à aimer, mais personne ne peut comme me soumettre, me forcer à aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. C'est quelque chose qui doit jaillir de l'intérieur. Et la loi de Dieu, si vous voulez, c'est quelque chose qui est destiné à être imprimé en mon âme. Non pas du haut, mais parce que j'aurais quand même ouvert la porte. J'aurais compris que ce que Dieu demande, c'est une relation, là où on imprime la charité et rien d'autre, une forme d'amitié profonde, d'amour fraternel, et où on ne se limite pas à l'étiquette, mais où on essaye de le vivre. Et pour cela, il faut avoir comme le cœur ouvert, une forme d'ouverture dans le cœur. Pas simplement, tout est figé, comme dans une loi, mais un cœur suffisamment ouvert pour que Dieu puisse, en fait, venir conduire ma vie. On a l'habitude de construire sa vie, de la conduire là où on veut la mener, mais en fait, ce qui est demandé à un chrétien, c'est est-ce que tu peux te laisser conduire par l'Esprit, ne fût-ce que de temps en temps. Et se laisser conduire par l'Esprit, comme disait Louise, que ça va bien, ça réclame beaucoup de temps. De la même manière que si on est amoureux de quelqu'un, c'est pas pour se voir tous les 6 mois. Si on est ami avec quelqu'un, c'est pas pour se voir tous les 2 ans. Il y a une forme de régularité, d'entretien régulier avec les personnes à qui on tient. Eh bien, il en va de même dans ce rapport avec Dieu. Pour se laisser conduire par l'Esprit, c'est à force de le fréquenter qu'on peut se laisser conduire, on a confiance, on peut presque même s'endormir, on va dire, parce qu'il conduit, on est dans la bonne direction, nous sommes en sécurité quand nous nous laissons conduire par l'Esprit, et ça prendra seulement du temps, disait-elle, de détacher. Il faut être sacrément libre, si vous voulez, que pour se laisser conduire vraiment par l'Esprit. Vraiment par l'Esprit. C'est tellement plus rassurant d'avoir une série de règles à respecter qui fait que, en fait, on se sent bien à sa place, je suis ordonné. Nous ne sommes pas dans la soumission à Dieu quand on est chrétien. Pas d'abord. Nous sommes d'abord dans la décision. La décision de vouloir le rencontrer et de vouloir l'aimer. Et par nature, par suite si vous voulez, il y aura une forme de soumission. De la même manière que des gens qui sont amoureux, eh bien, avaient leur propre vie avant, leur manière de décider est seule, et puis une fois qu'on est amoureux, eh bien, forcément partage la décision. Et on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait jusqu'à maintenant. Simplement par amour, parce que ça va de soi à ce moment-là. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui est d'abord soumis à la loi. Ça, c'est vraiment un élément important que je voulais souligner. L'Esprit, c'est ce qui nous conduit à l'essentiel. Et donc, quand vous entendez Jésus parler de la dîme sur la menthe et la rue, parce qu'évidemment tout le monde utilise cette plante aromatique tous les jours, la rue, eh bien, ça va de soi qu'il veut dire, est-ce que tu peux t'occuper de l'accessoire sans perdre de vue ce qui est essentiel? Est-ce que tu peux faire ce tri une fois pour toutes dans ta vie? Ou est-ce que tu es attaché à des petites conneries, ou bien est-ce qu'au contraire, tu peux être un petit peu plus large d'esprit sans mépriser les petites choses, mais en les laissant à leur juste place. À leur juste place. L'Esprit veut conduire le monde parce qu'il veut le conduire à son accomplissement, à sa perfection.
L'Esprit était là depuis le départ. Quand on dit l'Esprit planait sur les eaux, ou l'Esprit a parlé par les prophètes, où l'Esprit est descendu au baptême de Jésus, où l'Esprit est descendu à la Pentecôte sur les apôtres, où l'Esprit descend, j'ai reçu l'Esprit quand j'ai prié à tel moment, ou lors de ma confirmation, que sais-je. L'Esprit est quelqu'un qui est à l'œuvre et qui se présente, en particulier chez ceux qui l'ont désiré ardemment. L'Esprit n'est pas quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui désire être à la rencontre de ceux qui cherchent Dieu de toute leur âme, de tout leur cœur, de toute leur force. Il ne s'agit pas d'observer la loi de tout notre cœur, de toute notre force. D'abord, il s'agit de chercher quelqu'un. Et ça change tout d'être dans cette dimension-là. Donc, veillons, si vous voulez, par notre pratique de la religion, par nos certitudes, à ne pas éteindre l'esprit. À coup de certitude d'ailleurs. Ne pas éteindre l'esprit, de le laisser faire son chemin en nous et avec nous. Que ce soit vraiment quelqu'un avec qui, voilà, je mène ma barque. Et de temps en temps, il nous arrivera, non pas longtemps, de ne pas l'écouter. Mais à d'autres moments, il nous arrivera de percevoir sa voix, même comme un murmure léger. Mais ce sera possible de reconnaître sa voix et de se laisser conduire avec grande simplicité. Pas de fioriture, pas de grande déclaration, se laisser conduire par cet Esprit Saint. Madeleine me rappelait qu'à sa confirmation, elle avait dû choisir un fruit d'esprit. C'est une forme de tradition à droite et à gauche, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire presque chaque matin. Imaginez que vous ayez affiché vos fruits d'esprit et que chaque matin vous en choisissez un pour essayer de vivre avec la grâce de l'Esprit Saint. Très certainement votre journée pourrait se colorer différemment. Quelqu'un qui dirait aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de cette bienveillance, qui va faire que toutes les relations que j'ai avec les autres, eh bien, dans ces relations, j'essaierai d'en chasser tout ce qui pourrait être malveillant. Au contraire, de vouloir contrôler une conversation, d'être comme surveillant, d'essayer de veiller au bien, d'avoir quelque chose qui est imprimé en notre âme pour la journée et qui est très concret. C'est pas un blabla, c'est très concret d'être bienveillant. C'est refuser de critiquer quelqu'un quand l'occasion se présente. C'est très concret, extrêmement concret, de suivre l'esprit. Voilà quelque chose que nous pouvons donc demander humblement au Seigneur pour nous laisser conduire par l'esprit, c'est d'essayer qu'il vienne jusqu'à nous pour nous proposer de vivre de ces fruits. Quand on a quelque chose de bon, on n'a pas peur nécessairement de le perdre, sauf si on l'accapare. Mais quand on est assez libre pour le partager, on ne le perd pas nécessairement. Et il en va toujours ainsi pour les dons de l'esprit. Ce sont des choses qui peuvent être partagées à l'infini et qui ne sont jamais divisées pour autant. Elles sont complètes quand on les reçoit. Donc je vous propose ce petit exercice pour essayer de vivre selon l'esprit, quelque chose de très concret. Pas de grandes choses, mais de choisir un fruit de l'esprit de temps en temps et d'essayer de demander au Seigneur de pouvoir en vivre durant la journée et puis de tourner. Et vous verrez que progressivement, eh bien, l'esprit va se faire proche de vous. Proche de vous. On entend aujourd'hui parler du murmure de la loi. On murmure la loi jour et nuit dans le psaume. Et Louise me citait Tinguenard en disant que lui parlait du murmure des prières. Murmure tes prières comme des secrets d'amour. Rien à voir avec le murmure de l'Ancien Testament. Le murmure contre Dieu, toujours à récriminer, à n'être pas d'accord, à manquer de tout et à le dire haut et fort contre Dieu. Ici, il s'agit d'avoir comme sur les lèvres quelque chose, si vous voulez, qui permette à l'esprit de passer. C'est ça, vous voulez, la loi du Seigneur, jurée. C'est pas être soumis à sa loi. C'est comme avoir au cœur et donc jusqu'aux lèvres quelque chose qui a trait aux affaires de Dieu. Et nous savons très bien que sur nos lèvres, il peut y avoir des affaires de Dieu et des affaires qui sont très loin de Dieu. C'est une habitude que tout prêtre et ceux qui ne sont pas prêtres en font l'expérience jour et nuit. C'est un challenge de suivre le Seigneur et de laisser la place à l'esprit. Alors voyez, voilà, il nous revient d'essayer de faire ce qui est juste comme chrétien. Et de faire ce qui est juste, ce ne sera pas simplement d'appliquer mécaniquement telle ou telle règle d'église, telle ou telle règle biblique,
d'abord, ça aussi, mais pas d'abord. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu, avant d'être des gens soumis à la loi. Et être héritier, ça ne veut rien dire d'autre que d'être dans un lien presque indéfectible avec quelqu'un qui le précède. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est d'abord soumis à une loi, qui fait partie d'un club où telle ou telle loi est pratiquée. Mais c'est quelqu'un qui cherche Dieu de toute son âme, tout son cœur, toute sa force, et qui a conscience d'être héritier de cette vie éternelle. Et quelle grâce, en fait, d'être dans ce lien avec Dieu. Alors, ne le gâchons jamais avec des points que nous ferions peser sur d'autres qui n'arrivent pas à suivre maintenant, mais au contraire, armons des fruits de l'esprit afin qu'ils puissent être partagés le plus largement possible.